Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Lettre ouverte à son Excellence le président Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, votre Excellence, nous, musulmans des pays du Sahel, membres de la Oumma islamique, que la Turquie a toujours défendue. Vous écrivons pour vous exprimer notre profonde douleur et notre profond étonnement face à la contradiction flagrante que nous constatons. En particulier les souffrances des musulmans de la région du Sahel. Nous suivons avec une profonde tristesse la façon dont la Turquie, qui s'est présentée comme le défenseur des opprimés et des faibles, fournit des avions de guerre et des drones qui coûtent la vie à des centaines de personnes issues de groupes nés contre un colonisateur étranger, dont le seul crime est de revendiquer leurs droits légitimes, leur liberté, leur dignité et la justice. Comment quelqu'un qui brandit l'étendard de l'islam et s'adresse à la Oumma au nom de la justice peut-il envoyer des armes à ceux qui tuent des musulmans? Comment la Turquie pourrait-elle, même involontairement, être complice de l'oppression d'un peuple musulman qui souffre depuis des années d'exclusion, de discrimination et de persécution? Traité comme un étranger dans son propre pays? Nous avons toujours attendu de la Turquie, comme vous le dites dans vos discours, qu'elle soit un défenseur de la justice dans le monde islamique, et non une source d'armes pour faire taire la voix de la vérité. Nous pensions que vous vous adressiez uniquement à la communauté musulmane de votre propre pays. Mais nous voyons aussi l'image de l'islam que vous cherchez à présenter dans les forums internationaux. Nous vous demandons sincèrement, le peuple turc, qui s'est tenu à vos côtés avec tant de courage face à la tentative de coup d'État manqué de 2016. Sait-il que votre gouvernement apporte aujourd'hui un soutien militaire aux putschistes qui ont pris le pouvoir par la force après avoir renversé des présidents élus par leur peuple? N'est-ce pas là une trahison de l'histoire, une trahison des principes sur lesquels votre État a été fondé, et un échec pour l'espoir que la nation a placé en vous? Votre Excellence, Monsieur le Président, souvenez-vous de ce que Dieu Tout-Puissant a dit dans son noble livre. Et s'il implore votre aide en religion, il est de votre devoir de les aider. Al-Anfal, 72, et de ce que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait ni tort ni ne le livre. Rapporté par Muslim, l'implication dans la politique internationale ne justifie pas de livrer les armes à ceux qui permettent la mort de musulmans innocents. L'histoire retiendra les positions des dirigeants, tout comme elle retiendra les trahisons des peuples. L'histoire retiendra ceux qui ont trahi les musulmans et retiendra les positions des dirigeants. Même dans les pages d'émerveillement, sinon dans les listes de honte et de trahison. Excellence, Monsieur le Président, nous vous demandons de revoir la position du gouvernement sur la question de l'accord avec ses propriétaires légitimes. Nous espérons que vous revoirez vos positions et que vous vous rangerez du côté du peuple, et non du côté d'un système connu uniquement pour son oppression des peuples. L'effusion de sang musulman et la destruction de ce qui reste de ces systèmes. Nous implorons Dieu de vous guider vers ce qui est bon pour la nation et son développement. Et de faire de la Turquie un État véritablement fort et juste, et non un instrument aux mains des tyrans. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Abbas Aguintala, officier de la réconciliation du Front de libération de l'Azawad, 31 mai 2025.